L'histoire des humains et des animaux est longue et commune. Pendant des millénaires, nos chemins se sont croisés. Ce lien, forgé au fil d'innombrables générations, a façonné nos cultures, nos sociétés et nos âmes mêmes. Des premiers chasseurs-cueilleurs aux citadins modernes, les animaux ont occupé une place particulière dans l'expérience humaine. Ce lien durable témoigne d'un aspect fondamental de notre nature. Nous sommes des êtres sociaux, attirés par la camaraderie et le réconfort du lien. Les animaux, avec leurs personnalités diverses et leur loyauté inébranlable, ont répondu à ce besoin tout au long de notre histoire commune. Cet essai explore l'évolution du lien homme-animal, de ses débuts-là pratiques aux liens émotionnels profonds que nous chérissons aujourd'hui. La relation entre les humains et les animaux est née par nécessité. Au premier jour de notre existence, alors que les chasseurs-cueilleurs parcouraient la terre, les animaux représentaient à la fois la subsistance et le danger. Au fil du temps, une transformation remarquable s'est produite. Les humains ont commencé à domestiquer les animaux, marquant un tournant décisif dans notre histoire commune. Les loups, appréciés pour leur prouesse à la chasse, sont probablement devenus les premiers animaux domestiqués, évoluant pour devenir les chiens que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Ce partenariat s'est avéré mutuellement bénéfique. Les chiens aidaient à la chasse, fournissaient une protection et offraient de la compagnie. En retour, les humains offraient nourriture, abri et protection à leurs compagnons canins. Cela a marqué le début d'une relation longue et fructueuse, qui allait voir les animaux passer du statut d'outil de survie à celui de membre chéri de la cellule familiale. Le monde antique fournit de nombreuses preuves de l'approfondissement du lien entre les humains et les animaux. Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient vénérés comme des animaux sacrés, protecteurs du foyer et symboles de divinité. Leurs images ornaient les tombes et les temples, témoignant de la place privilégiée qu'ils occupaient dans la société égyptienne. À l'autre bout du monde, dans l'Empire romain, les chiens servaient non seulement de gardiens et de compagnons de chasse, mais aussi de symboles de statut et de loyauté. Les mosaïques de l'époque représentent souvent des compagnons canins, bien aimés, aux côtés de leurs homologues humains, illustrant les liens affectifs qui existaient. Le Moyen-Âge a vu les chiens poursuivre leur règne en tant que fidèles compagnons. Ils servèrent de chiens de berger, gardant le bétail et protégeant les biens. La fauconnerie, l'art de chasser avec des oiseaux de proie dressés, a également gagné en popularité, démontrant une fois de plus la fascination de l'homme pour le monde animal. À la Renaissance, les petits chiens de compagnie sont devenus à la mode dans l'aristocratie, signifiant non seulement la compagnie, mais aussi le statut et le raffinement. Les peintures de cette époque représentent fréquemment ces animaux de compagnie choyés, capturant leur pitrerie espiègle et l'affection qu'ils recevaient de leurs homologues humains. Cette époque a consolidé le rôle des animaux de compagnie en tant que membres chéris du foyer, transcendant leurs usages pratiques. Section 5. La ménagerie moderne, compagnie et plus encore. Aujourd'hui, la possession d'animaux de compagnie a atteint des niveaux sans précédent. Des millions de foyers dans le monde entier ouvrent leur cœur et leur foyer aux animaux, les accueillant comme des compagnons bien-aimés. Les chiens et les chats restent les choix les plus populaires, mais la ménagerie moderne s'est considérablement élargie. Lapins, hamsters, poissons et oiseaux trouvent tous leur place dans nos maisons, offrant compagnie, amusement et un lien avec la nature. Cette diversité reflète l'évolution du lien homme-animal, qui englobe un large éventail d'espèces et répond à une variété de besoins émotionnels. Section 6. Un monde d'avantages. L'impact positif des animaux de compagnie. Les avantages de la possession d'un animal de compagnie sont nombreux et bien documentés. Des études ont montré qu'interagir avec des animaux peut faire baisser la tension artérielle, réduire le stress et améliorer l'humeur. Le simple fait de caresser un chien ou un chat peut libérer de l'ocytocine, une hormone associée au bonheur et à l'attachement. Au-delà de ces avantages physiologiques, les animaux de compagnie offrent de la compagnie, réduisant les sentiments de solitude et d'isolement. Ils offrent un amour inconditionnel et une source constante de réconfort, en particulier en période de stress ou d'incertitude. Pour beaucoup, les animaux de compagnie ne sont pas que des animaux, ce sont des membres de la famille. Section 7. Au-delà de la compagnie. Animaux d'assistance et de thérapie. Le rôle des animaux s'étend bien au-delà de la compagnie. Les animaux d'assistance jouent un rôle essentiel dans la vie des personnes handicapées,
en les aidant dans leurs tâches quotidiennes et en améliorant leur autonomie. Les chiens guides, par exemple, offrent un soutien précieux aux personnes malvoyantes, tandis que les chiens d'assistance aux personnes sourdes ou malentendantes alertent leurs propriétaires de sons qu'ils pourraient autrement manquer. Les animaux de thérapie, quant à eux, apportent réconfort et soutien émotionnel dans divers contextes, notamment les hôpitaux, les maisons de retraite et les écoles. Leur présence peut réduire l'anxiété, atténuer le stress et favoriser un sentiment de bien-être. Qu'il s'agisse de réduire la solitude des personnes âgées ou d'apporter du réconfort aux enfants subissant des traitements médicaux, les animaux de thérapie font une différence tangible dans d'innombrables vies. Section 8. Un phénomène mondial. Les animaux de compagnie à travers le monde. La possession d'animaux de compagnie est un phénomène mondial, avec des variations culturelles qui influencent les préférences et les pratiques en matière d'animaux de compagnie. Au Japon, par exemple, l'amour des chiens est profond, de nombreuses races étant considérées comme des trésors nationaux. En Argentine, le lien entre les gauchos, les cow-boys sud-américains, et leurs chevaux est légendaire, témoignant du partenariat durable entre l'homme et l'animal. Ces nuances culturelles mettent en évidence les diverses manières dont les humains intègrent les animaux dans leur vie. Si les animaux spécifiques peuvent différer, le sentiment sous-jacent reste le même, une profonde appréciation de la compagnie, de la loyauté et de l'amour inconditionnel que procurent les animaux. Section 9. L'avenir de l'amitié. Tendance en matière d'animaux de compagnie. À mesure que notre monde évolue, le paysage de la possession d'animaux de compagnie évolue également. L'essor de l'urbanisation a entraîné une augmentation de la popularité des petites races de chiens et des chats, des animaux mieux adaptés à la vie en appartement. Les progrès technologiques ont également eu un impact sur les soins aux animaux de compagnie, avec les traceurs GPS, les caméras pour animaux de compagnie et les mangeoires interactives qui sont de plus en plus courants. L'avenir de la possession d'animaux de compagnie sera probablement caractérisé par l'accent mis sur la possession responsable d'animaux de compagnie, en mettant l'accent sur l'adoption, la stérilisation et la fourniture d'environnements enrichissants pour nos compagnons animaux. À mesure que nous comprenons mieux le comportement et le bien-être des animaux, nos relations avec nos animaux de compagnie continueront d'évoluer. Section 10. Un héritage durable. Le lien indestructible. Le lien entre les humains et les animaux est ancien, profond et durable. Il témoigne de notre histoire commune, de notre besoin inné de connexion et de la profonde capacité d'amour et de loyauté qui existe entre les espèces. Des partenariats de travail de nos ancêtres au compagnonnage chéri d'aujourd'hui, les animaux ont enrichi nos vies d'innombrables façons. Ce lien a façonné nos cultures, inspiré notre art et apporté de la joie à des générations. Alors que nous allons de l'avant, il est essentiel que nous honorions cet héritage en traitant nos compagnons animaux avec respect, compassion et un engagement indéfectible envers leur bien-être. Section 11. Le mot de la fin. Célébrer le lien homme-animal. Dans un monde souvent caractérisé par la complexité et l'incertitude, les joies simples du lien homme-animal offrent une source de réconfort, de consolation et de compagnie indéfectible. Qu'il s'agisse d'un chien fidèle qui nous accueille à la porte, d'un chat qui ronronne sur nos genoux ou du chant joyeux d'un oiseau de compagnie, les animaux enrichissent nos vies d'une manière à la fois profonde et incommensurable. Alors que nous célébrons l'héritage durable du lien homme-animal, souvenons-nous de l'importance d'une possession responsable d'animaux de compagnie, du bien-être animal et de la préservation du monde naturel que nous partageons. Car en chérissant nos compagnons animaux, nous célébrons un lien qui unit l'humanité depuis des millénaires. Un lien qui nous rappelle notre voyage commun sur cette planète et l'interdépendance de tous les êtres vivants.